catholique, parfois si vous avez une mauvaise connexion, ça peut poser des problèmes. Et quand vous jouez de la musique, ça peut poser des problèmes. Donc j'étais en train de dire que ce prédicateur présente l'Église catholique comme une assemblée menant à l'enfer. C'est ce qu'il disait à l'époque. Je ne sais pas s'il s'est repenti. Alors je voulais dire que c'est théologiquement incohérent. Dire que les catholiques vont en enfer n'a aucun fondement biblique ou théologique. Il dit l'Église catholique. Il faudrait donc qu'on fasse d'abord une histoire de l'Église catholique pour savoir ce qu'elle est. Si vous affirmez que l'Église catholique va en enfer, c'est que vous connaissez l'histoire du mot catholique, l'histoire du mot Église catholique. Si l'Église s'appelle catholique, il y a bien un sens. Eh bien, on ne peut pas critiquer ce qu'on ne connaît pas. Et donc, je vais vous dire la première des choses que vous allez noter, que nous allons noter. Hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Vous allez être effrayés en disant, mais les protestants, mais les orthodoxes. Je parle du mot catholique ici avec un grand C. Ce n'est pas d'abord l'Église romaine. Vous allez tout à l'heure suivre. Et je veux dire un prédicat. Hors de l'Église catholique, il n'y a point de salut. Laissez-moi développer. Selon les évangiles, Jésus confie à ses apôtres une mission précise. Avant qu'ils ne partent au ciel, Jésus a dit « Allez dans toutes les nations et faites des disciples ». C'est Matthieu 28, verset 19. Ce que nous appelons le mandat missionnaire. C'est Jésus qui envoie ses apôtres prêcher l'évangile, de baptiser, d'enseigner ce qu'il a transmis, et ensuite de guérir les malades, de pardonner. Par exemple, les péchés seront remis à ceux que vous les remettrez, de pardonner, de rassembler une communauté. Ce rassemblement-là a donné le mot église. Le mot église vient du grec ecclésia, qui veut dire assemblée. Les apôtres ont donc été envoyés pour rassembler, pour faire des assemblées. Ce sont ces assemblées-là qui sont à l'origine de l'Église. C'est le socle de l'Église. Les apôtres ne sont donc pas juste des disciples, mais des dirigeants qui ont été envoyés pour organiser des communautés. Et l'histoire le confirme. Et quand les apôtres sont morts, il y a eu des successeurs des apôtres que eux-mêmes avaient imposé les mains. Ces successeurs-là, ce sont les évêques. Et les évêques, à leur tour, imposent les mains à leurs collaborateurs. Ces collaborateurs-là, ce sont les prêtres. C'est de là que tout est venu. Donc, il y a une succession apostolique. Et l'Église, officiellement, est donc née le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, c'est la naissance spirituelle de l'Église. Les apôtres ont reçu ensemble, collégialement, l'Esprit Saint. Ce qui les transforme dans un groupe, ce qui les transforme d'un groupe dispersé, apeuré, en un mouvement missionnaire organisé. Ils se sont donc organisés. La Pentecôte marque l'unité de l'Église, sa mission publique, l'autorité spirituelle. C'est pour cette raison qu'on dit que l'Église est née le jour de la Pentecôte. L'Église voit donc sa mission dans la mission donnée par Jésus à ses apôtres, aller prêcher l'Évangile. Et à leur tour, ils ont fait des communautés organisées. Ils ont fait des communautés organisées, bien structurées. Et pendant les premiers siècles, ces communautés-là sont unies. Ils ont été ensemble pour défendre la foi, pour défendre ce que le Christ avait transmis. Dans cette communauté de l'Église sont nés les pères de l'Église qui ont connu les apôtres. Par exemple, je peux donner le cas d'un père de l'Église qui a connu les apôtres. Vous connaissez par exemple Saint Ignace d'Antioche. Il a été ordonné par l'apôtre Pierre. Écoutez bien ce que je veux dire. Saint Ignace d'Antioche fut ordonné évêque par l'apôtre Pierre. Donc Ignace d'Antioche a connu Pierre. Il est évêque, en même temps on dit qu'il est père de l'Église. Il a connu l'apôtre Pierre lui-même, Ignace d'Antioche. Et il va dire ceci. Saint Ignace d'Antioche, en l'an 110, pendant que l'évangile
de Matthieu commence à être connu, puisque l'évangile de Matthieu est arrivé vers l'an 80 à l'an 100. Et en l'an 110, Ignace d'Antioche dit, notez cette phrase, notez-la, il dit ceci, là où est Jésus-Christ, là est l'Église catholique. C'est dans lettre aux Smyrniotes, c'est la lettre aux Smyrniotes, chapitre 8, verset 2. Saint Ignace d'Antioche dit, là où est Jésus-Christ, là est l'Église catholique. Ignace d'Antioche, ordonné par l'apôtre Pierre, de qui a-t-il appris cela? Ignace d'Antioche l'a appris de qui? Je viens de vous dire qu'il a été ordonné par l'apôtre Pierre. Et il dit que là où est Jésus-Christ, là est l'Église catholique. Il l'a appris des apôtres eux-mêmes. Ce sont les apôtres eux-mêmes qui lui ont dit, qui lui ont dicté ça. Il ne peut pas transmettre ce qu'il n'a pas reçu. C'est ça qu'on appelle succession apostolique. Transmettre ce qu'on a reçu. Les apôtres l'ont reçu du Christ. Le Christ, les apôtres l'ont transmis aux évêques. Les évêques le transmettent aux prêtres. C'est la transmission apostolique. Et dans cette transmission, Saint Ignace d'Antioche dit, là où est Jésus-Christ, là est l'Église catholique. Que veut dire Ignace d'Antioche quand il dit Église catholique? C'est le premier auteur connu à utiliser l'expression Église catholique. Le mot catholique, ou dans le grec koiné, catholicon, veut dire selon le tout. Ça ne signifie pas d'abord expansion géographique. Ça ne signifie pas d'abord expansion géographique. Quand on dit ça veut dire universel, non. Ça veut dire la totalité de la vérité. L'Église catholique, c'est elle qui possède la totalité de la vérité, selon le tout. C'est-à-dire qu'elle possède la totalité de la vérité. Il ne s'agit pas d'abord de expansion géographique, parce que quand l'Église était à Jérusalem, elle est déjà catholique. Pourtant, elle n'était pas encore déployée dans le monde entier, mais elle est catholique, parce qu'elle possède la plénitude de la vérité. Ignace combattait les divisions internes, les groupes séparés. Il combattait les doctrines jugées déviantes. Donc pour lui, il ne voulait pas entendre parler de ces sectes-là. Il pense que pour être dans l'Église, il faut être uni aux évêques. À cette époque, vous voyez, il ne tient pas, il ne regarde pas d'abord l'Église catholique romaine. Pour lui, l'Église, ce sont les églises qui ont été fondées par les apôtres et qui possèdent la plénitude de la vérité. Donc l'Église que Pierre et Paul vont fonder à Rome, c'est l'Église catholique, parce qu'elles ont pour apôtres, elles ont pour tête des apôtres. L'Église que Barnabé, que l'Église que Marc ira fonder en Afrique, c'est une Église catholique, parce qu'elle possède la plénitude de la vérité. L'Église que va fonder Barthélemy, c'est une Église catholique, parce qu'elle possède la plénitude de la vérité. Et Église catholique, toute Église qui a la tête un apôtre. Il faut le noter. Et Église catholique, toute Église dont la tête a un apôtre. Donc une Église qui a une succession apostolique. Donc ce n'est pas d'abord l'Église de Rome, les catholiques romains. Les orthodoxes ont un apôtre. Donc les orthodoxes sont des catholiques. C'est ce que ça voulait dire. Et donc, c'est pourquoi sa phrase célèbre. Donc, être catholique, c'est être dans l'Église des apôtres. C'est suivre l'enseignement hérité des apôtres. C'est faire partie de la communion de toutes les églises apostoliques. Être catholique, c'est faire partie de toute la communion des églises apostoliques. Les orthodoxes sont des catholiques. Donc quand on dit catholique, ça ne veut pas d'abord dire l'église de Rome. Et Saint Ignace, pour revenir à Saint Ignace d'Antioche, il dit que là où est Jésus-Christ, là est l'église catholique. Cela signifie que la vraie église, c'est celle qui reste unie à Jésus-Christ et qui a la succession apostolique. Marcelo, dans son église, n'a pas de succession apostolique. Il n'a pas la succession apostolique. Marcelo, l'église de Marcelo, il n'y a pas de succession apostolique. En d'autres termes, c'est une secte. Elle est coupée de la succession apostolique. Bien qu'ils peuvent avoir des éléments catholiques, bien qu'ils peuvent avoir certaines choses qui soient catholiques, mais ils sont coupés. Mais on va revenir. Donc oui, les pères
Saint Ignace donc parle d'église catholique. Il n'entend pas ce terme comme un nom d'institution romaine déjà formée. Il parlait de toutes les églises qui ont à la tête un apôtre. Maintenant, ça c'est Saint Ignace. Saint Cyprien de Carthage. Saint Cyprien de Carthage, en 258 dit, on ne peut avoir Dieu pour père si on n'a pas l'Église pour mère. On ne peut avoir Dieu pour père si on n'a pas l'Église pour mère. Ça veut dire ceci que on ne peut pas être sauvé en dehors de l'Église catholique. On ne peut pas être sauvé en dehors de l'Église catholique. Parce que être catholique, ça donne la plénitude de la vérité. Je vous ai dit que le mot catholique veut dire, qu'en d'autres termes, selon le tout, plénitude de la vérité. Dans l'Église catholique, il y a des vrais sacrements. Donc les catholiques romains, l'Église du pape Léon, l'Église catholique ou les orthodoxes, ils ont la succession apostolique. Ils ont donc des vrais sacrements. L'Église orthodoxe a des vrais sacrements. Et l'Église catholique romaine a des vrais sacrements. Nous avons par exemple le sacrement des sacrements, c'est l'Eucharistie. Dans l'Église catholique, vous avez la présence réelle de Jésus. Nous avons des vrais sacrements. Nous avons un accès plus sûr et plus lumineux pour aller au salut. Or, les fidèles de Marcelo n'ont pas les mêmes chances d'être sauvés que les catholiques. Parce que le chrétien catholique, s'il reste fidèle, il bénéficie d'une lumière et des moyens de grâce incomparables. Vous n'allez pas quand même comparer l'Eucharistie qui est célébrée dans l'Église catholique et la Sainte Seine de Marcelo. Marcelo, quand il célèbre la Sainte Seine, le pain reste que du pain. C'est de l'impanation. Mais nous, dans l'Église catholique, quand on célèbre, eh bien le pain devient réellement le corps de notre Seigneur. C'est pourquoi je disais qu'un catholique a plus de chances d'être sauvé qu'un fidèle de la compassion. Et alors quand vous dites que l'Église catholique est une salle d'attente pour aller en enfer, si l'on voit bien, où est la salle d'attente pour aller en enfer? Entre l'Église, une Église qui a les vrais sacrements et une autre Église qui n'en a pas de vrais, quelle est la salle d'attente pour aller en enfer? Je disais que l'Église catholique, être catholique, c'est avoir la plénitude de la vérité. Or, dans ces églises-là, elles contiennent des erreurs doctrinales. Dans l'Église catholique, il y a une forme d'infaillibilité dans l'enseignement. Il y a une forme d'infaillibilité. Il n'y a pas une forme, mais il y a l'infaillibilité dans l'enseignement. Ce que l'Église enseigne vient du Christ lui-même. Et le Christ ne peut pas se tromper. Je suis la vérité. Or, dans ces églises-là, il y a beaucoup d'erreurs doctrinales, beaucoup d'erreurs. Ils sont tous divisés. Chacun a sa doctrine. Et tout ça au nom de « J'ai le Saint-Esprit ». Comment vous pouvez voir que dans ces mouvements-là, tout le monde dit « J'ai le Saint-Esprit ». Tout le monde dit « J'ai le Saint-Esprit ». Un va venir, va vous dire que non, moi je crois que Jésus-Christ est Dieu. Il y a des églises qui vont vous dire ça. Il y en a d'autres qui vont vous dire non, mais Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais celui-là qui va vous dire ça va dire « J'ai le Saint-Esprit ». Il y en a un autre qui va vous dire que la Trinité n'existe pas. Il y en a un autre qui va vous dire non, la Trinité existe. Ils sont tous en contradiction, mais ils ont le Saint-Esprit. Donc vous allez remarquer dans ces églises, il y a beaucoup d'erreurs doctrinales. Non seulement ils n'ont pas de vrais sacrements, mais il y a des erreurs doctrinales. Mais si vous comparez avec l'église catholique, l'église mère, catholique avec un grand C, l'église mère, dans ces églises-là, il y a la plénitude de la vérité. Parce que leur enseignement est toujours vrai. Les prêtres entre eux n'ont pas de grandes divergences. Il n'y a pas chacun sa doctrine particulière. Alors, en ce moment-là, où est la salle d'attente pour aller en enfer? Même les protestants ne condamnaient pas les catholiques comme non chrétiens.
quand Luther est arrivé, il n'a jamais condamné les catholiques comme étant des non-chrétiens. Luther critiquait les doctrines, mais il n'a jamais dit que les catholiques n'étaient pas chrétiens. Il opposait des théologies, mais il n'opposait pas des personnes. Or, ce prédicateur, qu'on appelle Marcelo, ne défend pas la foi. Il exagère, il y généralise, il y divise, ce qui va à l'encontre même de l'esprit de l'évangile. On peut avoir des désaccords théologiques sérieux sans condamner les autres chrétiens ni leur refuser leur identité spirituelle. Surtout que nous sommes fiers d'être catholiques parce que nous sommes dans l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Saint Ignace. Là où est Jésus-Christ, là est l'église catholique. Alors vous allez me poser la question. Vous avez dit que hors de l'église catholique, il n'y a pas de salut. Dès lors, doit-on dire que ceux qui ne sont pas dans l'église catholique ne seront-ils pas sauvés? Nous allons élever le niveau. Alors, déjà, deuxième, ce qu'on peut noter, c'est que Jésus lui-même refuse de condamner les gens en bloc. Le Christ lui-même refuse de condamner les gens en bloc. L'Église enseigne clairement, le Christ est l'unique sauveur de tous les hommes. Il n'y a point de salut en dehors de Jésus-Christ. Mais l'Église étant le corps du Christ est le sacrement universel du salut. L'Église, en tant que corps du Christ, est le sacrement universel du salut. C'est pourquoi Saint Ignace dit là où est Jésus-Christ, là est l'Église catholique. On ne peut pas séparer le Christ de son Église. Jésus a dit à ses apôtres, ce que vous allez lier sera lié, sur la terre comme au ciel. Ce que vous allez délier sera délié, sur la terre comme au ciel. Celui qui vous écoute, m'écoute. Donc celui qui écoute l'enseignement de l'Église catholique, écoute Jésus-Christ lui-même. Mais attention, dire cela ne signifie pas que seuls les chrétiens catholiques peuvent être sauvés. Cela signifie que tout salut vient du Christ, même quand il agit de manière mystérieuse chez ceux qui ne le connaissent pas explicitement. C'est le théologien Karl Rahner qui parlait des chrétiens anonymes. Donc même dans les églises qui se disent chrétiennes, même qui ne sont pas toujours catholiques, on ne peut pas décréter, nous, qui ne serons pas sauvés. Ce sont des chrétiens anonymes. Alors, c'est dans Luc chapitre 9, le verset 49 à 50 qui dit, les disciples voulaient interdire un homme qui agissait hors du camp, hors de l'église. Et Jésus répond, ne l'empêchez pas. Celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Cette parole de Jésus brise toute logique sectaire. Le Christ refuse l'idée que seul notre camp ou notre groupement serait valide. Donc nous, on n'a pas le droit de dire, par exemple, que tous les fidèles qui prient chez Marcelo iront en enfer. Nous, l'Église catholique, on ne peut pas parler comme ça. Ne l'empêchez pas. Ça, ce sont des paroles sectaires. Donc nous, on ne peut pas se prononcer. Parce que le Maître lui-même n'a jamais dit que les autres ne seront pas sauvés. Le Christ lui ouvre une porte. Mais Marcelo, ce prédicateur, lui la ferme dans son groupe. Donc si les catholiques, c'est une salle d'attente pour aller en enfer, pour aller au paradis, il faut être membre de l'église de Marcelo. En d'autres termes, qui a raison? Jésus ou Marcelo? Si l'on suit la logique de ce prédicateur, les catholiques iront en enfer parce qu'ils prient Marie. Maintenant, je vais élever le niveau un petit peu. Je vais élever le niveau un petit peu. Maintenant, la question qui tue est celle-ci. Tous nos ancêtres africains qui n'ont jamais entendu parler du Christ et qui adoraient des gris-gris, iront-ils en enfer? Eux aussi sont en enfer. Si nous, les catholiques, qui prions Marie, nous irons en enfer. Mais nos ancêtres qui avaient des gris-gris, ils sont aussi en enfer. Les millions de Chinois, avec leur rite religieux, en enfer.
les Amérindiens, avec leur rite chamanique, en enfer, les musulmans qui adorent Allah, en direction de la Mecque, en enfer. Maintenant, on va faire un petit exercice pour notre prédicateur de Marcelo. Je voudrais qu'il m'explique comment Dieu sauve les bébés morts sans baptême. Comment Dieu sauve les bébés morts sans baptême. Selon sa logique, il faut croire en Jésus pour être sauvé. Mais si un bébé meurt sans baptême, sans avoir eu de foi personnelle, où va son âme? Pour Marcelo, les nourrissons vont en enfer. Certaines personnes ne connaissent pas Jésus sans que ce soit volontaire. Il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus, mais parfois ce n'est pas de leur faute. Parfois ce n'est pas volontaire. Il y a ce qu'on appelle l'ignorance invincible en théologie. L'ignorance invincible. Ça, ce sont peut-être des termes qu'ils ne connaissent pas. L'ignorance invincible. Il y a des gens qui sont nés dans un autre contexte religieux. Il y a des gens qui ont eu l'absence totale d'annonce missionnaire, qui n'ont pas pu écouter l'évangile. Il y a eu des gens à qui on a fait une mauvaise présentation du christianisme et qui l'ont rendu méconnaissable. Par exemple, quand vous dites que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Mais si un musulman un jour vous dit, mais vous-même les chrétiens vous le dites, qu'il commence à croire ça, ce n'est pas de sa faute. Il y a eu un mauvais message qui lui a été donné. C'est pourquoi il va dire que Jésus n'est pas Dieu. L'Église affirme que cette ignorance invincible dont je parlais là, l'ignorance invincible, ne rend pas la personne coupable. Ce n'est pas un péché d'ignorer. Ça ne rend pas la personne coupable. Dieu ne condamne pas quelqu'un pour n'avoir pas cru en Christ, qu'il ne l'a jamais vraiment connu. Ce n'est pas sa faute si quelqu'un est né en Arabie Saoudite. Moi, je suis né dans un pays chrétien. Je suis né au Congo-Brazzaville. J'ai été baptisé en France en 1992. C'est parce que j'ai eu des parents chrétiens. Ils m'ont envoyé au catéchisme. Mais que direz-vous de ce petit musulman de 12 ans qui est né en Arabie Saoudite, qui n'a pas pu connaître Jésus et qui meurt? Donc Dieu va condamner des millions de gens pour cela. On va y revenir, on va élever le niveau. Dans ces églises, dans ces religions-là, il existe aussi des prières authentiques. Il y a eu le soif de l'absolu, puisque l'homme est un capax dei, comme disent les théologiens. Dans ces religions-là, il y a aussi des éléments de vérité et des éléments de sainteté. Mais l'Église, on connaît aussi que Dieu peut s'en servir, peut se servir des autres religions pour s'aimer des graines de vérité. C'est ce que les pères appelaient le logos spermatikos. Les pères appellent ça le logos spermatikos, des semences de vérité, les semences du logos dans les autres religions. Ces éléments de vérité dans les autres religions peuvent disposer une personne à recevoir la grâce du Christ. Ce ne sont pas des voies parallèles au salut. Attention, je ne suis pas en train de dire que toutes les religions se valent. Ce n'est pas ce que je dis. Ce ne sont pas des voies parallèles au salut. Mais ce sont des préparations de cœur à la rencontre avec Dieu. Dieu rejoint chacun là où il est. Dieu rejoint chacun là où il est. Il a des voies mystérieuses pour sauver chaque personne, peut-être au moment de la mort. Donc je n'ai pas dit que toutes les religions se valent. Dire que Dieu peut sauver un musulman, un bouddhiste, ne signifie pas que l'islam sauve ou le bouddhisme sauve. Cela signifie que Dieu sauve, même quand une personne se trouve dans un contexte religieux imparfait. Les musulmans, comme tout homme, peuvent être sauvés, mais pas par l'islam, comme voie de salut. Ils le sont par le Christ, par une voie mystérieuse que lui seul connaît, parce que Dieu veut sauver tous les hommes. Chacun en fonction de sa conscience. Ce n'est pas relativiser la foi. Dieu seul juge le cœur. Alors, troisième point à analyser, les propos de Marcelo, quand on les analyse, il vient de commettre ce qu'on appelle un blasphème. Il vient de faire un blasphème. Tous les saints sont catholiques. Parce qu'en dehors de l'Église, il n'y a pas de saints. On peut trouver dans les autres religions
des hommes vertueux, mais pas des saints. Tous les saints sont dans l'église catholique. Saint Benoît, il est catholique. Saint Pierre, il est catholique. Saint Paul, il est catholique. Saint Jean Chrysostome, il priait la Vierge, il est catholique. Alors comme l'église catholique est une salle d'attente pour aller en enfer, tous les saints catholiques sont en enfer. Voilà un homme qui décide, qui dit des choses aussi graves. C'est un blasphème. L'église catholique compte plus d'1 milliard de fidèles, catholiques comme orthodoxes, plus d'1 milliard de fidèles dans le monde. On y trouve des croyants sincères, engagés. Ils sont imparfaits comme tout le monde. L'église, c'est une assemblée de pécheurs pardonnés. Ce ne sont pas des gens parfaits. Selon ce prédicateur, Dieu serait injuste. Il condamnerait des milliards d'êtres humains pour le simple fait d'être catholique. Dieu est capable de condamner des milliards d'êtres humains pour le simple fait d'être catholique. Saint Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, qui est mort en l'an 407, a été l'un des pères les plus persécutés de toute l'Antiquité chrétienne. Il a beaucoup souffert parce qu'il dérangeait les puissants de Constantinople par sa lutte contre la corruption. Il a souffert du clergé mondain par ses exigences morales. Il a souffert de la part de l'impératrice Eudoxie parce qu'il critiquait ses abus. Résultat, il a eu des complots contre lui. Il a eu des synodes truqués. Il a été envoyé en exil forcé. Il a été brutalisé. Il est mort en exil. Saint Jean Chrysostome a écrit plusieurs livres de théologie. Il priait beaucoup la Vierge Marie. Il est allé en enfer parce qu'il est catholique. Entre Marcelo, qui n'a même pas le degré, le niveau de Saint Jean Chrysostome, et Saint Jean Chrysostome, et qui choisir? Mais Saint Jean Chrysostome est en enfer, Marcelo est au paradis. Saint Basile le Grand a laissé de grandes œuvres de théologie. Il a lutté contre les Aréens qui disaient que Jésus n'est pas Dieu. Ils l'ont persécuté. Il a été aussi en exil. Il a eu des menaces de mort. Saint Basile le Grand a été contraint de fuir sa ville à plusieurs reprises pour défendre l'orthodoxie. Il avait une vie ascétique très stricte. Il avait des jeûnes prolongés. Il faisait le travail manuel. Il aimait beaucoup la Vierge Marie. Eh bien, Saint Basile le Grand est en enfer. Saint Grégoire, pape de Rome, il a réorganisé l'église de Rome. Il a reformé le clergé. Il a développé la liturgie et les chants grégoriens. Il a laissé des écrits théologiques et spirituels. Il a envoyé Saint Augustin de Cantorbéry pour évangéliser l'Angleterre. Il a souffert les invasions lombardes et des famines à Rome. Il a souffert du poids de la responsabilité spirituelle et politique de l'Église à une époque troublée. Il aimait la Vierge Marie. Il est en enfer. Alors c'est pourquoi je venais de dire que les propos de Marcelo sont des propos blasphématoires. C'est un blasphème. Le mot blasphème vient du grec blasphémia. Ça signifie parler contre, insulter. Théologiquement, le blasphème est une offense à Dieu ou à ce qui est saint. Il peut prendre la forme d'insulte directe envers Dieu, envers le Christ, envers la Vierge Marie ou envers les saints. Ça peut être des paroles irrévérencieuses contre l'écriture ou les sacrements. Ça peut être le fait de dénigrer volontairement la foi ou des rites religieux. Et Jésus condamne le blasphème contre le Saint-Esprit. Il dit que c'est un péché impardonnable. Le blasphème est considéré comme un péché grave contre Dieu et peut empêcher une personne, et doit empêcher une personne d'entrer au ciel.
C'est un péché grave. S'il est commis avec pleine conscience et consentement, il engage la responsabilité morale de la personne. Parler de Dieu avec ignorance ou maladresse n'est pas automatiquement du blasphème. C'est l'intention qui est déterminante. Le blasphème peut être verbal, peut être écrit ou même symbolique. Assimiler une église entière à l'enfer, c'est un blasphème. Donc Marcelo vient de tenir des propos blasphématoires. C'est un blasphème. Parce que pour lui, tous les saints qui sont catholiques sont en enfer. Alors je vais terminer en parlant de ce qu'on appelle ici des dérives sectaires. Dans le discours de Marcelo, on peut voir la dérive numéro 1. Accusation spirituelle sans fondement. Accusation spirituelle sans fondement. Dire que les catholiques vont en enfer, ce n'est pas un argument biblique. C'est une accusation gratuite. C'est le type de discours qui diabolise les personnes au lieu de discuter des idées. Une vraie prédication est claire. Elle ne condamne pas en bloc. C'était la dérive numéro 1. Dérive numéro 2. Confusion entre désaccord théologique et damnation. Il y a une confusion entre désaccord théologique et damnation. On peut critiquer la Vierge Marie, hein? On peut critiquer la prière au saint, on peut critiquer les statuts, on peut critiquer les traditions catholiques. C'est légitime dans un débat, c'est légitime. Dans un débat, c'est légitime. Mais déclarer que ces gens ne sont pas sauvés, iront en enfer, dépasse largement l'autorité de n'importe quel pasteur. C'est un abus spirituel. Faire croire soi-même, faire que soi-même on détient le verdict final du salut des autres. Donc le Marcelo détient le verdict final de tous les catholiques. C'est de la prétention, hein? Il détient le verdict final de tous les catholiques. Ils iront en enfer. Dérive numéro 3. Utilisation de la peur comme outil de persuasion. Le prédicateur Marcelo joue clairement sur la peur de l'enfer, la peur d'être trompé par les catholiques. Pour lui, c'est un message indirect. Il faut être dans mon église pour être sauvé. Restez chez moi. Moi, j'ai la vérité. Les autres n'ont pas la vérité. Ils vous mentent. D'ailleurs, ils iront tous en enfer. Quand un message te secoue plus par la terreur que par la grâce, ce n'est plus de l'évangile. C'est du contrôle émotionnel. Il est en train de faire un contrôle émotionnel. Donc c'est une dérive sectaire. Quand on vous dit qu'une église peut devenir une secte, ça c'est des dérives sectaires. Dérive numéro 4. Simplification dangereuse du salut. Simplification dangereuse du salut. Réduire le salut à une phrase du style « Seule ma version de la foi sauve », c'est une dérive sectaire. Nous, dans l'église catholique, dans l'église orthodoxe, on n'a jamais fonctionné comme ça. On reconnaît même les autres. On reconnaît les semences de vérité chez les autres. Mais on ne décrète pas leur salut final. Dérive numéro 5. Jugement absolu sur des millions de croyants, des milliards de croyants. Dire que les
catholiques, eux, ils vont en enfer, c'est un procès collectif. Le Christ ne juge pas comme ça. Un pasteur encore moins. C'est un procès collectif. Tous les catholiques. Dérive numéro 6. Mélange de Bible et de conclusions personnelles. Utilisez la Bible, qu'on met souvent sous les aisselles, comme un thermomètre. Puis tirer des conclusions personnelles du type, donc les catholiques sont des idolâtres. Ils vont aller en enfer. Jamais je peux les considérer comme des chrétiens. C'est une utilisation manipulatrice de la Bible. Une vraie étude de la Bible explique le test. Elle ne l'utilise pas comme une arme pour légitimer sa version. Donc depuis 2 milliards d'années, tous les catholiques n'étaient pas des chrétiens. Les seuls chrétiens, ce sont ceux qui sont chez Marcelo, à la Compassion. Saint Jean Chrysostome n'a jamais été chrétien. Saint Augustin catholique, il n'a jamais été chrétien. Pourtant, ce sont des grands penseurs, hein? Ce sont des grands théologiens. Je vais faire un petit exercice avec vous. Je vais faire un exercice avec vous. Voilà Saint Augustin. Il est allé en enfer. Mais quand vous lisez ses livres, comme ici vous avez les confessions, vous avez la cité de Dieu. C'est grâce à Saint Augustin que nous avons le principe de, vous savez en Europe là, en Europe quand on paye les impôts, quand avec nous ici en France, quand on paye les impôts, ça permet d'aider beaucoup de choses, les RSA, ceux qui n'ont pas de travail, peuvent percevoir la sécu, et ainsi de suite. C'est venu de Saint Augustin. C'est lui qui a défini tout ça. Irénée de Lyon. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Irénée de Lyon, contre les hérésies. Ce sont des chrétiens catholiques qui priaient Marie. On n'adore pas Marie. Ils sont toujours là à nous dire autre chose. On parlera ça plus tard. Il est en enfer. Alors qu'ils ont fait des grandes choses. Le Synaxaire, écrit par le Père Macaire. Le Père Macaire est un hiéromoine, un prêtre moine qui est au mont Athos. Ça fait plus de 50 ans qu'il est là. Il prie. Il est dans le jeûne, la prière. Il a écrit plusieurs synaxaires qui sont sur ma bibliothèque, la vie des saints. Il est en enfer. Il ira en enfer parce qu'il prie Marie. Marcelo n'a jamais écrit un livre de théologie. C'est plus un perroquet de la Bible. Lui, il ira au paradis. Tout ce que l'Église a fait depuis 2000 ans, tout ça, ce n'est rien. Nous irons tous en enfer parce que nous sommes simplement catholiques. Mais pourquoi Dieu lui-même n'était-il pas descendu directement pour nous dire vous êtes en erreur? Donc il nous laisse aussi tomber. Depuis 2000 ans, vous connaissez l'histoire de l'Église? Tout ce que l'Église a fait et a donné? Et vous venez remettre ça en cause. J'ai toujours dit, vous voyez ces pasteurs autoproclamés que vous suivez? Vous voyez? Nous irons tous en enfer. Alors sur la question de Marie, j'y reviendrai plus tard parce que j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur la Mère de Dieu. Et je voulais simplement vous dire que nous n'adorons pas Marie. Quand il dit « je ne peux pas accepter les gens qui adorent Marie », il ne connaît même pas ce qu'est le mot adoration. Il lit une Bible en français moderne. C'est normal qu'il ne peut pas comprendre. S'il avait lu la Bible en grec, il aurait compris qu'il y a une distinction des mots en grec. Entre latreia, qui veut dire adoration, et qui n'est réservé qu'à Dieu, la doulia, qui veut dire vénération. L'hyperdoulia, c'est la grande vénération à la Vierge Marie. La prière d'intercession existe bien au ciel, puisque dans la Bible, on dit dans l'Apocalypse 8, qu'il y avait la fumée, la prière de tous les saints au ciel. Donc le Christ au ciel n'est pas un Christ solitaire, afin que là où je suis, vous y soyez.
Et quand la Vierge Marie est au ciel, elle ne dort pas. Elle prie. Mais ça, on ne fait que leur dire ça depuis 2000 ans, ils n'écoutent pas. Il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. L'adoration est rendue à Dieu. Et par quel moyen? Par le sacrifice eucharistique, la divine liturgie. On n'a jamais célébré de messe à la Vierge Marie. La messe, elle est tournée vers Dieu. Elle est théocentrique. Si la messe était offerte à la Vierge, là, il y aurait eu idolâtrie. Alors, je vais clôturer. Alors, je le redis clairement. Je respecte ce prédicateur de Marcelo en tant qu'homme. Parfois, il m'arrive même de prier pour lui, pour sa conversion. Il ne va pas se convertir parce qu'il n'est pas ouvert à la grâce. Mais au moins qu'il change un peu de cap. Je ne vois aucune raison de douter peut-être parfois de sa sincérité, qu'il veut vraiment servir Dieu, ou de son zèle. Mais ce n'est donc pas sa personne que je refute, c'est sa doctrine. Une doctrine sectaire, qui ignore la théologie des pères de l'Église, qui contredit clairement la Bible sur le salut, et qui ne connaît pas l'histoire de l'Église. Mon conseil est simple, mes amis. Mon conseil est simple, que je voudrais adresser à Marcelo s'il pouvait m'écouter. Marcelo, s'il te plaît, écoute-moi. Va dans une université de théologie. Tu as beaucoup d'argent, tu peux un peu te mettre une pause. Même nous les prêtres, on prend l'année sabbatique. On prend parfois une année de repos. Regardez, moi je me suis retiré du monde. Tu peux un peu te retirer, laisse les pasteurs prêcher. Va encore à l'école te former. Va lire les pères de l'Église. Va lire la tradition apostolique. L'Église n'a pas commencé avec Luther. Avant Luther, il y avait les pères de l'Église. S'il te plaît. Alors oui, je peux te lancer aussi même un défi public. Je t'ai déjà dit une fois. Si tu ne veux pas, mais viens même en Martinique. On va faire un débat. Ce n'est pas l'argent qui te manque. Parfois, j'ai voulu payer les billets d'avion de quelques-uns. Mais toi, je ne veux pas me permettre, Marcelo. Tu as des moyens. Tu peux venir en Martinique, s'il te plaît. Viens, on va discuter, on va partager à la télé. Prends le thème que tu veux. Montre à tes fidèles que tu es en vérité, que tu peux discuter avec moi, s'il te plaît. J'ai besoin de faire une discussion avec toi sur n'importe quel sujet. Pendant 2 heures de temps sur un plateau télé ici. Tu en as des moyens, Marcelo. Tu voyages, tu viens en Europe. Tu n'as pas de problème de visa. Montre d'abord la planète entière que tu peux faire un débat. Que de parler dans les petits coins de ton églisette. Je ne veux pas te manquer de respect. Je te lance donc ce défi. Débattons en direct devant tout le monde avec la Bible, sur la Vierge Marie, sur l'Église catholique. Moi j'attends calmement, Bible ouverte, source patristique en main. Je le répète et je le répète. Il faudra qu'on m'entende ce soir. Mes amis, soyez fiers d'être catholiques. Si tu n'es pas catholique, deviens-le. L'Église catholique avec un grand C. Écoute ce que l'Église millénaire, les catholiques et les orthodoxes, c'est l'Église millénaire. Écoute ce que l'Église millénaire vous enseigne et non pas vos pasteurs autoproclamés. Écoutez ce que l'Église millénaire, catholique et orthodoxe vous enseigne, non pas vos pasteurs autoproclamés. Écoutez ce que l'Église millénaire, catholique et orthodoxe vous enseigne, non pas vos pasteurs autoproclamés. Dieu est infiniment plus grand que nos divisions. Dieu est infiniment plus grand que nos divisions. Sa miséricorde ne connaît pas de frontières. Dans l'église de Marseille, il y aura des gens qui iront au paradis. Sa miséricorde ne connaît pas de frontières. Dieu aime le musulman. Dieu aime le juif. Dieu aime le bouddhiste. Dieu aime les catholiques. Dieu aime les orthodoxes. Dieu aime les protestants. Sa miséricorde n'a pas de frontières imposées par Marcelo. Il n'y en a pas en Dieu. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Et bientôt, nous allons faire nous ferons encore un autre direct. Ce direct-là va concerner les questions sur la Vierge Marie.
Mais on y viendra, on y reviendra. Alors rapidement, je vais voir s'il y a des questions qui ont été posées. Rapidement, je vais regarder si je dois répondre à certaines questions. Alors, vous voyez que il y a une chose qui me fait souvent rire. Il y a un frère là qui dit la doctrine catholique n'est pas biblique, acceptez la vérité. Vous savez, quand vous écrivez une seule phrase comme ça, donc vous affirmez, mais développe, vient montrer par exemple les doctrines qui ne sont pas bibliques. Et le problème chez vous, c'est quoi avec ces églisettes là? Ils sont tellement bornés, ils sont tellement bornés que tout ce qu'un prêtre va leur dire, ils ne peuvent pas écouter. C'est pourquoi je disais que même avec ces gens, quand vous ferez un débat, ils ne veulent pas écouter. Ils sont partisans, ils ont déjà pris un camp, ils ne peuvent pas changer d'un iota. Et ils sont plus pires que les salafistes. Parce que dans un débat intellectuel, c'est une partage d'idées. On ne vient pas sur la place publique et dire les catholiques, leur doctrine n'est pas biblique. Nous qui t'avons donné la Bible, tu nous dis ça à nous. La Trinité, c'est une doctrine catholique. La doctrine catholique, c'est dans le credo. Quand je dis je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, c'est dans le credo la doctrine catholique, s'ils ne le savaient pas. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. C'est une doctrine qui n'est pas biblique. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, consubstantiel au Père. Ce n'est pas biblique. Je crois en Dieu créateur du ciel et de la terre. Ce n'est pas biblique. Je crois en l'Esprit Saint. Ce n'est pas biblique. Il vient sur la place publique, il écrit la doctrine catholique n'est pas biblique. Acceptez la vérité. Il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est pourquoi, mes amis, je vous redis, n'allez pas dans ces églises-là. Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? Ce sont des eaux suspectes. Je vais vous donner un exercice. Regardez. Quand vous allez... ces églises-là aiment nous inviter dans leurs églises. Ils viennent frapper à nos portes. Ma sœur, Jésus t'aime. Dieu t'aime. Je t'invite à venir prier dans notre église. Ils aiment nous inviter. Mais vous, pourquoi les catholiques vous allez? Il faut d'abord leur dire, tu m'aimes. L'amour doit être réciproque. L'amour doit être réciproque. Il y a un proverbe de chez nous qui dit que quand on aime un chien, on aime les puces. Zolomboa, Zolomakasa, je veux le dire dans la langue de chez nous. Zolomboa, Zolomakasa. Donc si tu m'aimes, tu dois aimer mon église aussi. Donc, comme tu m'invites à aller prier chez toi, la première chose que je veux te dire, toi viens prier chez moi. Si tu viens à un culte catholique, ensuite je viendrai chez toi. Si te dit non, tu dis pas la peine que j'aille prier chez toi, ils sont sectaires. Ils ne veulent jamais écouter les autres. Et vous allez là-bas. Oh non, tout ça c'est Dieu. 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 Vous savez les questions que vous venez poser là, il y a des questions que je ne suis pas obligé de répondre parce que ce n'est pas le thème. Vous me parlez de lien entre franc-maçonnerie ou l'église. Le thème d'aujourd'hui, ce n'est pas celui-là. Je ne réponds qu'à des questions qui cadrent au thème d'aujourd'hui. Voilà, sinon on va se perdre. Vous voyez donc, ils ont une attitude sectaire, simplement. Ils ont toujours raison. La doctrine catholique n'est pas biblique, reconnaissez-le. Je faisais un débat avec un pasteur à la télé. Il m'a cité Marc au chapitre 6. N'est-il pas le fils du charpentier, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et il dit à tout le monde, vous voyez, Marie a eu des enfants. Son propre chapitre biblique. Hein. Quand j'ai commencé à lui expliquer ça, c'était la colère. Il était parti dans tous les sens. Ils sont comme ça. Même si vous leur donnez des preuves bibliques, ils ne vont pas vous écouter. Ce sont des mensonges quand ils disent, citez-moi un verset biblique, citez-moi un verset biblique. Même quand vous allez leur donner le verset biblique, ils ne vont pas vous écouter. C'est sectaire. Et les gens qui disent, dernièrement j'ai fait une émission sur le baptême, au nom de qui? Vous allez sur les réseaux, vous allez retrouver ça. Le baptême, Père Menace, le baptême au nom de qui? Ils ont l'habitude de dire, il faut baptiser au nom de Jésus. Et moi je leur ai dit, mais Matthieu 28 et 19 dit, baptisez-le au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous assure, si ce chapitre-là n'existait pas dans la Bible, ils allaient nous dire pourquoi vous les catholiques, vous baptisez au nom du Père, ce n'est pas dans la Bible. Mais comme c'est dans la Bible, ils n'ont jamais dit ça. Ils disent seulement, mais les apôtres ont fait autre chose, non? Les apôtres ont fait autre chose. Donc en d'autres termes, les apôtres ont contredit Jésus.
Ils ne savent même pas que quand les apôtres baptisaient, Matthieu 28 n'était même pas encore écrit. Les apôtres n'ont pas baptisé avec le texte de Matthieu 28. Ce texte-là n'était même pas encore écrit. Il est écrit en l'encens. Plus tard, quand le texte sera écrit et canonisé par l'Église, tout le monde est revenu à la formule trinitaire. Ils sont restés quelque part là dans un nuage historique qu'ils ne savent même pas. Ne les écoutez pas, mes amis. Écoutez vos prêtres. Écoutez vos prêtres, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce que quelqu'un crie qu'il a la connaissance. Mais malheureusement, vous me décevez beaucoup, hein, les fidèles catholiques. Surtout les fidèles catholiques, avec petit c, donc catholiques romains. Les fidèles de l'église catholique romaine, vous me décevez parfois. C'est vous qui êtes toujours dans ces églises-là. C'est vous. C'est vous sur TikTok qui partagez Marcelo. C'est vous les catholiques. Nous les orthodoxes, on a une loi. Si un orthodoxe entre dans une assemblée hétérodoxe, il est excommunié. Les orthodoxes ne peuvent jamais aller dans une église évangélique. Les églises là, ils ne peuvent pas aller. Dans notre église, on a cette loi-là. Si un orthodoxe va prier avec des hétérodoxes, il doit être excommunié. Moi, Père Ménage, je dis ça aux fidèles. Hein. Je dis attention à vos partages sur WhatsApp. Les fidèles orthodoxes ne peuvent pas partager ces photos-là, ces enseignements. Mais je vois beaucoup de catholiques sur les réseaux. Ils vont d'abord prier là-bas. Ensuite, ils se mettent à partager sur les réseaux. C'est vous. Vous m'avez déçu, hein, mes frères. Revenez un peu à la raison. Écoutez vos prêtres. Vous avez un souci, allez voir vos prêtres. Posez-leur des questions. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont fait 7, 8 ans d'études. Vous dites que les orthodoxes sont sectaires. Je n'ai pas dit les orthodoxes sont sectaires. J'ai bien dit l'église orthodoxe et les catholiques. Mais nous, on n'accepte pas que nos fidèles prient avec des hétérodoxes. Des gens qui parlent d'autres enseignements. Qui font des erreurs doctrinales, on ne veut pas. Et parfois quand vous posez les questions, est-ce que d'abord vous comprenez ce qu'on vous dit? Bien, on va s'arrêter là. Bien, on va prier. Donc mes amis, n'oubliez pas que sur cette chaîne YouTube du Père Ménas, nous aurons 3 enseignements par semaine. 3 enseignements. Un enseignement théologique ou spirituel. Nous aurons une prière en direct. Et nous aurons un droit de réponse à toutes les questions des autres églises. Donc 3 enseignements par semaine. Pour l'instant, on a momentanément arrêté les émissions à la télé par faute de moyens techniques, de moyens financiers. Pour l'instant, je fais ça depuis le salon chez moi à la maison, dans mon petit ermitage où je me suis retiré du monde. Là, vous êtes dans mon petit salon. J'ai ma bibliothèque qui est derrière moi. J'ai ma bibliothèque qui est là, derrière moi. Je passe mes journées dans la prière, le jeûne, la lecture spirituelle, l'éveil. Et si vous avez des intentions de prière, de demande de messe, si vous avez une intention à me confier, vous pouvez appeler le secrétariat de la paroisse. J'ai mis les numéros là, sur ceux qui sont sur YouTube. Pas sur Facebook, mais sur YouTube. Sur Facebook, si vous voyez bien ma page, vous cherchez, vous trouverez les numéros. Mais sur YouTube, sur la description de la vidéo de ce soir, j'ai mis les numéros. Vous appelez le secrétaire de la paroisse et vous dites sur un audio de 5 minutes vos soucis. J'ai tel problème pendant 5 minutes. Et chaque soir, les 3 secrétaires viennent me voir dans mon ermitage et me disent les intentions. Et là, je leur donne des recommandations. Et elles vont revenir vers vous pour vous dire ce qu'elles vous ont dit.
Il n'y a que 3 numéros, ne vous faites pas arnaquer. Ne vous faites pas arnaquer par des personnes qui vous diront que c'est le Père Ménas. En tout cas, je n'ai que 3 numéros, ce sont qui sont affichés ici. Et pour le reste, je vous aime beaucoup. Je prie beaucoup pour vous. N'oubliez pas qu'au mois de août, nous serons à Brazzaville, invités par l'archevêque de l'église catholique, Monseigneur Bienvenu, qui nous invite, qui m'invite personnellement à Brazzaville pour une campagne. Il y a des gens qui vivent au Gabon, à Kinshasa, au Cameroun. Si vous voulez, vous pouvez me rejoindre à Brazzaville, on pourra se rencontrer là. Mais il faudrait m'avertir avec le secrétariat de la paroisse pour que je vous donne une place à l'hôtel où je serai logé et pour qu'on puisse se voir là et on puisse causer. Je n'ai pas trop de choses à dire. Tout à l'heure, avant cette émission, j'avais fait une prière, on appelle ça Acatiste à la Mère de Dieu, que j'avais récité avant la prière. Maintenant, je vais faire une autre prière qu'on appelle Action Estime, une prière orthodoxe, et ensuite je vous donnerai la bénédiction du Seigneur. Ici, je viens de dire que sur Facebook, je n'ai pas mis les numéros de téléphone, je n'ai pas eu le temps. Peut-être qu'après, quand je vais partager l'émission, quand je partagerai l'émission sur Facebook, je referai le titre et je mettrai les numéros. Mais en regardant sur la page Père Ménas, en défilant, vous trouverez les numéros. Alors, si vous voulez en direct, je peux donner déjà un numéro qui me vient à la tête. Parce que les gens demandent le numéro. Il y a un numéro qui me vient à la tête. Si vous pouvez le noter rapidement, c'est le 596 696 61 54 13. 596 696 61 54 13. C'est ce numéro sur WhatsApp. Attention, avant d'appeler ici en Martinique, on n'a pas les mêmes heures. Il faut toujours regarder sur Google quelle heure est-il actuellement en Martinique. Parce qu'il y a des gens qui appellent parfois à minuit. Les secrétaires dorment. On n'a pas la même heure. Par exemple, là, il est 17h19. Et vous, il doit être 22h19 en France. Bien, nous allons saluer la Mère de Dieu. Et je vais vous donner la bénédiction du Seigneur. Pourquoi Facebook risque de me bloquer? Ah, je ne savais pas cette loi-là, qu'on ne donne pas le numéro en direct. Les gens qui disent, moi j'appelle depuis 2 mois, le numéro ne passe pas, c'est faux. Tout le monde entier nous arrive à nous trouver grâce à ces 2 numéros. Donc les gens qui disent que moi j'appelle, ça ne passe pas, ça c'est vraiment faux. On m'a dit qu'on ne donne pas de numéros en direct. Je ne savais pas qu'il y avait une loi comme ça. C'est pourquoi je n'aime pas prêcher en direct, je n'aime pas les... Parce que voilà, c'est des complications, ça va dans tous les sens. Je n'aime pas faire des émissions en direct, ça se préférait. Quand je partais à Zouk TV, vous les suivez là, maintenant tout le monde, voilà, vous attaque. Mais moi j'appelle. Je suis venu ici pour donner un enseignement. Est-ce que vraiment je suis venu pour des choses techniques? Et le monde entier, les gens du monde entier ont toujours appelé avec ces numéros. Les gens arrivent à nous avoir avec ces numéros. Alors comment cela se fait-il que maintenant, on vient me dire qu'ici que non, mais les numéros là ne passent pas, non. Bon, on va saluer la Vierge. C'est mieux. Toi plus vénérable, il est vraiment digne en vérité de te bénir, Mère de Dieu, toujours bien heureuse et toute immaculée, la Mère de notre Dieu. Toi plus vénérable que les chérubins et plus glorieuse que les séraphins. Toi qui sans tâche, enfantage et le Verbe, toi véritablement la Mère de Dieu, nous te magnifions. Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa Mère, toute pure et immaculée, par la puissance de la précieuse et vivante croix, par la protection des puissances célestes et incorporelles, du vénérable et glorieux prophète et précurseur Saint Jean-Baptiste, des saints apôtres dignes de toute louange, par les prières des pères et arcs, Basile le Grand, Bégois le théologien et Jean Chrysostome, Athanase et Cyril de notre Père Nicolas, archevêque de Myre en Lycie le thaumaturge, des saints glorieux et victorieux martyrs,
de nos pères bienheureux et Théophore, les moines porteurs de Dieu, Antoine, Benoît, Colomban, Athanase, Cérémonial, Pélagie, Anastasie, Scolastique, Radégonde, Marie d'Égypte, par les prières des saints Anargire et Thaumaturge, comme et Damien, Cyr Jean, Pantélémon, Melaïus, Samson, Mossus, Anicet, Elalé, Tryphon, par les prières des saints ancêtres du Seigneur Joachim et Anne, par les prières de Saint Ambroise, dont nous avons célébré la mémoire en ce jour, et de tous les saints, qu'il ait pitié de vous, nous sauve, car il est bon et ami des hommes. Amen. Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Merci beaucoup.